Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui en compagnie de Marie, notre maman du ciel, pour l'aimer, pour la louer, la bénir, la glorifier, la consoler, pour la remercier, pour lui offrir des réparations, pour la serrer fort contre nos cœurs, lui dire qu'elle est importante pour nous, que c'est notre mère, notre reine, notre avocate privilégiée, que c'est notre guide, notre médiatrice, que nous avons besoin d'elle. Nous allons prendre ce temps béni pour déposer dans son cœur immaculé toutes nos intentions de prière, nos doutes, nos chutes, nos tribulations, nos misères, tout ce qui nous tient éloignés de son Fils Jésus. Et elle, nous pouvons lui faire confiance, elle va nous trouver des solutions, elle nous aime immensément, elle nous connaît mieux que personne, elle veut le meilleur pour chacun de nous, elle veut que nos cœurs soient gorgés des joies du ciel, elle veut vraiment que nous soyons heureux et retrouvions cette place, pour laquelle nous avons été créés, cette place de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume, cette place de fils et de filles légitimes de Dieu. Alors vraiment, jour après jour, elle nous donne ces enseignements si précieux pour nous donner comme le mode d'emploi pour vivre dans la divine volonté, pour nous donner l'eau à la bouche, cette soif vraiment de nous offrir à Jésus et de le laisser vivre en nous. Alors vraiment, ne perdons rien et que nos cœurs soient tout disposés pour accueillir vraiment cette douche de lumière transformante. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je te supplie Jésus de disposer mon âme et mon intelligence pour que je puisse accueillir l'enseignement de ta maman. Que tous ces mots bénis puissent descendre et vraiment s'infuser en moi, que je puisse les mettre en pratique, que je puisse me décider à ce grand changement, à ce oui complet, ce fiat, que ta volonté soit faite sur ma vie, Seigneur, et vraiment que tu puisses prolonger ta vie en moi, que tu puisses te servir de mon humanité et pour déverser tous les fruits de la rédemption, que tu puisses trouver en mon cœur un petit endroit pour te reposer, pour être consolé et pour déposer tes peines, Seigneur. Seigneur, je te demande vraiment de tout mon cœur, vraiment et avec ferveur, de me donner cette grâce de la vie dans la divine volonté. Je te demande cette grâce par l'intercession de ta maman chérie. Merci Jésus pour ce que tu fais pour nous. Merci pour tous les enseignements du livre du ciel que tu nous donnes. Merci de nous avoir donné ta maman comme maman. Merci de nous guider. Merci pour ces cadeaux. Merci pour ton amour sans borne. Merci pour ton pardon après chacune de nos chutes. Il suffit qu'on revienne à toi et nous sommes déjà pardonnés. Tu nous laves dans ton sang, dans tes larmes. Tu nous revêts de ce manteau de lumière. Tu retires notre petit manteau d'ordure pour nous mettre vraiment cet habit d'enfant de lumière. Alors merci, vraiment Jésus, il n'y a pas de mots. Merci, merci avec tes propres remerciements. Je me tourne vers toi, Marie, maintenant pour également te remercier. Tu es merveilleuse, tu es vraiment tellement importante pour nous. Nous avons confiance en toi. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour toutes ces fois où tu apparais partout dans le monde pour vraiment nous apprendre la prière du cœur, pour nous demander cette conversion profonde, pour nous demander de prier le rosaire, de rester fixé sur Jésus, pour nous ramener vraiment dans son cœur. Merci pour tous ces messages d'amour. Merci pour ta tendresse, ta délicatesse, pour ta patience, ta patience. Après chacune de nos chutes, tu es là et tu nous aimes, tu n'as pas peur de nos misères, pas peur de vraiment de cette noirceur qui nous recouvre. Tu nous laves de tes larmes, Marie, et vraiment tu nous éclaires et tu nous remplis de ta douceur à toi. Alors vraiment, merci et je te demande pardon pour toutes ces fois où nous ne voulons pas entendre ta voix, ou que nous feignons de ne pas l'entendre. Toutes ces fois où nous nous écartons de toi, nous nous écartons de Jésus, nous ne voulons pas de vous dans nos vies, pour toutes ces fois où les hommes blasphèment, où les hommes font des sacrilèges, pour toutes ces fois où nous vivons dans nos volontés propres, où nous choisissons délibérément d'étouffer la divine volonté dans nos cœurs et de glisser dans les choses du monde. Pardon, nous savons qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose sans Jésus, c'est une petite mort pour lui. Il est comme crucifié à nouveau, il reçoit des épines, des flagellations, il reçoit des crachats. Pardon Marie, pardon, parce que quand Jésus souffre, quand Jésus vit ces petites morts, tu les vis avec lui. Alors vraiment, en gage de réparation et de mon amour pour toi, Marie, je vais t'offrir
tout l'amour de Jésus. Je vais récapituler eh bien, toutes ces paroles tendres qu'il avait l'habitude de te dire, ces petits mots affectueux, ces petits surnoms, quand il te prenait dans ses bras, ses baisers, ses caresses. Je reprends tout, je récapitule tout et je te réoffre tout maintenant. J'y ajoute eh bien, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux qu'il a placés dans l'œuvre de la sanctification. J'ajoute bien sûr l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, tous les actes des martyrs, tous les actes de sacrifice, des prières, des oraisons, des dévotions, les chapelets, des rosaires, eh bien je reprends tous ces actes-là, je les plonge dans l'acte unique et éternel de Dieu pour vraiment les refaire et les sanctifier, pour qu'ils puissent vraiment t'amener eh bien la gloire la plus parfaite, Marie, parce que nous savons que dès que nous prenons un moment avec toi, dès que nous te remercions, dès que nous t'aimons, eh bien Jésus est glorifié. Donc vraiment nous voulons t'offrir tout cet amour pour te glorifier, pour t'honorer, pour que Jésus le soit également. Et nous ajoutons à ce paquet d'amour eh bien tous les actes d'amour de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans la divine volonté. Et bien sûr, nous ajoutons nos je t'aime. Et nous te demandons, Marie, eh bien de bien vouloir accueillir ce paquet d'amour que nous t'offrons pour consoler ton cœur, comme petit onguent, hein, comme petit baume consolateur pour vraiment ton âme qui est déchirée de douleur. Et nous demandons, voilà, à Jésus, dans la divine volonté, de multiplier ce moment d'amour à l'infini pour que Marie, tu puisses continuellement recevoir une compensation de gloire, une compensation d'affection, vraiment. Voilà, chaque offense que tu reçois, eh bien, que tu puisses recevoir en même temps un je t'aime, Marie, hein, tu es importante pour nous, sois bénie, etc. Marie, eh bien, nous venons maintenant tous sur tes genoux, comme tes enfants maternels, pour nous abandonner à toi et vraiment te laisser orchestrer nos vies, vraiment pour que tu puisses nous guider dans ce royaume de la divine volonté. Donne-nous cette grâce, toi qui es la reine de ce royaume, et que vraiment ce royaume soit peuplé de tous les hommes, qu'il n'y ait pas juste quelques âmes qui vivent dans la divine volonté, mais vraiment que tous les hommes, que tous les cœurs puissent être touchés, qu'il y ait vraiment cette pluie abondante de grâce pour que tous puissent eh bien, s'émerveiller et s'unir à Jésus, vraiment désirer cette union sanctifiante. Il suffit de le désirer et Jésus et toi, vous faites le travail. Donc vraiment que tous puissent juste donner leur oui pour que Jésus puisse les purifier, les transformer et faire de chacun de nous des saints finalement. Alors Marie, eh bien, nous venons te donner, voilà, en gage de notre oui définitif à Jésus, nous venons te donner, eh bien, notre volonté propre. Nous te donnons notre volonté propre pour que tu nous l'échanges contre une gorgée de la divine volonté. Et aujourd'hui, nous allons être un peu plus gourmands. Nous n'allons pas demander une gorgée, nous allons demander vraiment des torrents, vraiment des torrents, des torrents de vie divine en nous. Nous allons demander vraiment que la divine volonté puisse être opérante et agissante en nous, mais complètement. Que Jésus puisse être vraiment aux commandes de tous nos mouvements, de toutes nos actions, de tous nos regards, de chacun de nos pas, etc. Marie, nous te demandons aussi la grâce aujourd'hui, comme tous les autres jours, eh bien, de nous éclairer vraiment sur ce que signifie volonté de Dieu, ce que Dieu attend de chacun de nous, puisqu'il a un plan pour chacun. Et donc vraiment que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que nous travaillions à l'avènement de son royaume et que vraiment nos vies soient toutes offertes en fait. Marie, au nom de tous, vraiment au nom de tous, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans tous nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Maman, ton amour maternel m'appelle auprès de toi, d'une voix de plus en plus pressante. Je te vois déjà tout affairée, prête à quitter Nazareth. Ma mère, ne me laisse pas, emmène-moi avec toi, et j'écouterai avec attention tes nouvelles et sublimes leçons. Je veux toujours rester près de toi, Marie. Je veux faire tout ce que tu fais. Et je veux vraiment, voilà, me laisser gorger par toute cette lumière qui sort de toi, qui sort de Jésus. Je veux vraiment ne jamais vous quitter.
Fille bien-aimée de ta compagnie, et l'empressement que tu manifestes en entendant mes célestes leçons afin de m'imiter sont les joies les plus pures que tu puisses procurer à mon cœur maternel. Donc Marie, voilà, elle nous dit, ça me fait immensément plaisir quand vous manifestez bien, cette intention de rester près de moi, de rester près de Jésus et de nous prendre vraiment comme guide en fait, de lâcher votre volonté propre et de nous laisser gérer. Je me réjouis parce que je peux partager avec toi les immenses richesses de mon héritage. Prête-moi bien attention, en posant ton regard tantôt sur Jésus, tantôt sur moi. Donc Marie, ici, elle nous dit bien de ne pas laisser notre regard traîner dans les choses ici-bas, mais de garder notre regard fixé sur son Fils Jésus et sur elle. Vraiment, rester bien, bien focus. Et à ce moment-là, eh bien, le travail divin pourra s'accomplir en nous. Prête-moi bien attention en posant ton regard tantôt sur moi, tantôt sur Jésus. Je vais te raconter un épisode de ma vie qui, en dépit d'une issue très consolante, me fut cependant fort douloureux. Imagine que si le vouloir divin ne m'avait pas constamment alimenté de forces nouvelles et de grâce, j'en serais morte de pure douleur. Donc Marie va nous parler ici du moment où Saint Joseph et elle ils ont perdu Jésus quand Jésus avait 12 ans. Au moment de la Pâque, ils sont partis à Jérusalem. Et donc Jésus est resté, il est resté au temple. Et Marie et Joseph pensaient qu'ils suivaient avec le groupe des enfants. Il y avait un monde de fous. Et quand ils se sont aperçus que Jésus n'était pas là, ils ont commencé à le chercher, mais dans une douleur immense, vraiment le cœur broyé. Et ils ont cherché pendant 3 jours et 3 nuits. Et elle dit, mais en fait, si le divin vouloir ne m'avait pas soutenue, si je n'avais pas accepté pleinement ce plan de Dieu, eh bien j'en serais morte de chagrin. Nous continuions à vivre dans notre petite maison tranquille de Nazareth, et mon cher fils grandissait en grâce et en sagesse. Il était plein de charme, la douceur et la suavité de sa voix, le doux enchantement de ses yeux, l'amabilité de toute sa personne. Oui, mon fils était vraiment beau, d'une beauté extrême. Il venait d'atteindre l'âge de 12 ans, quand selon la coutume, nous nous rendîmes à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Nous nous sommes mis en route tous trois, Jésus, Saint Joseph et moi-même. Tandis que nous marchions, nous étions vraiment toujours en prière, dans le recueillement. Et pendant ce moment, mon Jésus rompait très souvent le silence et nous parlait tantôt de son Père du ciel, tantôt de l'amour immense qu'il nourrissait dans son cœur pour les âmes. Eh bien, je trouve ça intéressant ici de s'arrêter quelques instants pour faire une ronde. Nous pouvons, une ronde c'est quoi? C'est venir, on va accompagner Jésus, Marie et Joseph, on va marcher avec eux de Nazareth jusqu'à Jérusalem pour cette fête de la Pâque. Et on va vraiment unir toutes nos prières aux leurs. On va dire voilà, Jésus, Marie, Joseph, je viens unir mes prières aux vôtres. Je viens unir mes peines aux vôtres aussi, parce que il ne faut pas négliger le fait que Jésus, même si cela ne se voyait pas, eh bien, vivait seconde après seconde des petites morts continuelles, puisqu'il nous voyait à travers les siècles, il voyait tous nos actes en rupture avec la divine volonté, et donc sa divinité imposait à son humanité des peines vraiment pour réparer et refaire tous ses actes. Et donc il a dit c'était vraiment des morts, des tortures, des douleurs, des épines qui s'enfonçaient dans les fibres les plus intimes de mon cœur, de ma tête. Il y avait des clous partout, des innombrables coups de clous, des crachats, etc. à n'en plus finir. Donc vraiment, on peut toujours, quand on fait une ronde, dire, eh bien Jésus, je m'unis à toi, je m'unis à ta maman, à Saint Joseph, j'unis mes prières aux vôtres, j'unis mes peines aux vôtres. Reprenons toutes nos peines depuis la seconde 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui, toutes nos souffrances, eh bien ne les perdons pas, on peut vraiment les unir à celles de Jésus, à celles de Marie, parce que quand Jésus était en souffrance, Marie souffrait tout en union avec Jésus dans la divine volonté. Et donc on peut unir nos peines pour que nos peines, nos souffrances portent les fruits des souffrances de Jésus, qu'elles portent les fruits des souffrances rédemptrices et qu'ainsi beaucoup d'âmes soient sauvées. Et donc on peut s'unir, on peut mettre nos pas dans leurs pas, on peut marcher avec eux. On peut vraiment unir nos oreilles à celles de la Vierge Marie, à celles de Saint Joseph pour recevoir l'enseignement de Jésus. Là, elle le dit, Jésus parlait très souvent
des affaires de son Père dans le ciel. Il parlait très souvent de son amour immense pour toutes les âmes, etc. Et donc on peut vraiment écouter avec la Vierge Marie, recevoir ses enseignements, nous laisser façonner, nous laisser transformer. On peut unir nos yeux à ceux de Jésus pour réparer pour tous les mauvais regards des hommes. On peut unir notre bouche à celle de Jésus pour réparer pour toutes les pensées, les paroles mauvaises, les paroles qui ne glorifient pas la Trinité. On peut unir nos pensées à celles de Jésus pour que toutes nos pensées soient divinisées, soient sanctifiées, pour réparer pour toutes les mauvaises pensées qui se laissent glisser dans les choses du monde. On peut unir eh bien, comme cela aussi nos mains à celles de Jésus pour que nos mains eh bien, puissent ne travailler qu'à l'avènement du royaume, qu'elles ne puissent faire que se lever et louer, adorer, bénir, et aussi pour réparer toutes les mauvaises actions, toutes ces actions faites qui offensent le cœur de Jésus, toutes ces actions faites dans nos volontés propres. Et puis aussi on peut unir notre cœur à celui de Jésus, notre cœur à celui de Marie. On peut unir nos pas à leurs pas, on peut avancer, on peut mettre nos je t'aime partout autour d'eux. Donc on peut vraiment placer nos actes de louange, d'adoration, de bénédiction, d'amour partout, dans chaque molécule d'air, dans chaque poussière, sur chaque plante, chaque feuille, dans la brise du vent, dans chaque rayon de soleil, pour que vraiment tous les trois reçoivent ce flot d'amour et nous pouvons nous consacrer une fois de plus à leurs trois cœurs unis. Donc c'est ça, faire une ronde, c'est tout simple, c'est vraiment on rentre dans le décor, entre guillemets, dans le mystère, dans ce qui est en train de se passer. Et on parle à Jésus, on répare, on loue, on bénit, on le recouvre de son amour, on recouvre Marie de l'amour du Père, de l'amour de Jésus. On prend Saint Joseph dans nos bras et on lui dit merci de vraiment de guider la Sainte Famille, etc. Donc c'est vraiment important. On a cette joie dans la divine volonté de pouvoir de pouvoir simplement avec notre intention apporter des réparations, de l'amour au nom de tous. Alors vraiment, faisons-le. Arrivés à Jérusalem, nous nous rendîmes de suite au temple, et là, prosternés la face contre terre, nous avons profondément adoré Dieu et prié longuement. Notre oraison était si fervente et si recueillie qu'elle ouvrait les cieux, qu'elle attirait le Père vers la terre et le liait à elle, attend le temps de la réconciliation entre lui et les hommes. Bien à nouveau, on peut vraiment unir nos prières au leur, vraiment on peut s'unir à ces oraisons si profondes et si magnifiques, on peut les réoffrir au Père pour que vienne le règne de la divine volonté sur la terre. Or ma fille, je veux à ce sujet te confier une souffrance qui me torture. Hélas, il y en a bien qui vont effectivement à l'église pour prier, mais la prière qu'ils adressent à Dieu s'arrête sur leurs lèvres, parce que leur cœur et leur esprit sont loin de lui. Combien se rendent ainsi à l'église par simple habitude ou pour passer le temps. Donc Marie ouvre ici une parenthèse pour nous faire part de la douleur qu'elle ressent, de la douleur que ressent Jésus face aux âmes qui prient, mais le cœur totalement plongé dans les choses du monde. Donc vraiment, on peut très bien prier du bout des lèvres et notre cœur est ailleurs. En fait, nos pensées sont ailleurs. Et donc ces prières ne valent rien. Elles vont monter, mais cela va être vraiment comme une offense. Des personnes qui vont à l'église et qui finalement reçoivent Jésus, le cœur pas du tout disposé. Et vraiment, Jésus dit, en fait, c'est une peine immense pour moi. Je revis ma passion continuellement dans l'hostie. Combien se rendent ainsi à l'église par simple habitude ou pour passer le temps. Cela ferme le ciel au lieu de l'ouvrir. Et combien d'irrévérences commises dans la maison de Dieu. Voilà les personnes qui rentrent dans les églises parfois pour faire des photos et qui ne se prosternent pas, qui passent devant le Saint-Sacrement, qui papotent devant, etc. Eh bien, nous voulons aujourd'hui, avec toi, Marie, réparer pour toutes ces irrévérences, pour tous ces manquements d'amour. Et nous voulons placer notre amour dans toutes les églises. Nous voulons vraiment placer notre amour uni au tien, Marie, uni à celui de Jésus, dans chaque tabernacle, dans chaque ciboire. Nous voulons nous unir à toi, Jésus, dans chaque hostie consacrée pour vraiment t'apporter éternellement de l'adoration, de l'amour et de la compagnie. Combien de fléaux seraient épargnés au monde, combien de punitions se changeraient en grâce si les âmes s'efforçaient de nous imiter. Donc vraiment, là, Marie referme la parenthèse en disant, mais voilà, si les âmes pouvaient prier de manière fervente, vraiment, dans ces apparitions, d'ailleurs, elle nous demande cette prière du cœur.
Et dans les écrits du ciel, Jésus nous dit, en fait, finalement, c'est l'intention qui compte. Si vous faites une prière, mais que vous avez l'intention, en fait, d'être dans les choses du monde, etc., cela ne va presque pas nous faire plaisir, en fait. Cela va même être pire. Mais si vous avez l'intention, dans une toute petite prière, ou même dans un acte de votre quotidien, de nous louer, de nous bénir, de nous glorifier, eh bien, cet acte va être le plus parfait qui soit. Il suffit d'avoir l'intention, par exemple, de s'unir à Jésus dans une petite action pour que cette action puisse lui faire plaisir, vraiment, et le glorifier de la manière la plus parfaite qui soit. Et c'est fait, en fait. Il suffit d'en avoir l'intention et c'est fait. On a l'intention de recouvrir Jésus de tous les baisers de Marie et hop, c'est fait. Donc c'est vraiment magnifique. Mais donc Marie nous demande vraiment de faire les choses avec le cœur, vraiment avec le cœur. Et Jésus nous le dit tout le temps dans les écrits du ciel. Ma fille, il le dit à Louisa et à travers Louisa, il s'adresse à chacun de nous. Ma fille, sois attentive, vraiment sois attentive pour que ton cœur soit continuellement ouvert, disposé et vraiment prêt à réparer pour les nombreuses offenses autour de toi. Seule la prière jaillissant d'une âme où règne la divine volonté agit irrésistiblement sur le cœur de Dieu. Voilà, compris dans la divine volonté, c'est Jésus qui prie en nous. Et donc cela a vraiment une force et une puissance, c'est une prière divine. Et donc voilà, Marie nous demande vraiment de prier dans la divine volonté. Une telle prière est si puissante qu'elle remporte victoire et obtient de lui les grâces les plus insignes. Et donc à cœur de vivre dans le vouloir divin, et ta maman qui t'aime te recédera les droits de sa puissante intercession. Eh bien oui, Marie, nous avons vraiment à cœur de vivre dans la divine volonté et de faire tout comme toi. Après avoir accompli notre devoir religieux au temple et célébré la Pâque, nous nous apprêtions à nous en retourner à Nazareth. Mais dans l'accueil de la foule, nous nous perdîmes de vue. Je restais pour ma part avec les femmes tandis que Joseph se joignait aux hommes. Je regardais tout autour de moi pour m'assurer que mon cher Jésus était bien là, mais ne l'ayant pas vu, je pensais qu'il était avec Joseph. Donc voilà, Marie nous explique comment ils ont avancé en perdant Jésus. Quelles ne furent pas ma stupeur et mon angoisse quand, parvenu au lieu prévu de notre rencontre, je m'aperçus qu'il n'était pas avec Joseph. Ne sachant ce qui lui était arrivé, nous éprouvâmes alors une telle peur et une telle douleur que nous restâmes tous deux sans voix. Brisés par le chagrin, nous refîmes à la hâte le chemin inverse, interrogeant anxieusement tous ceux que nous rencontrions. « Dites-nous, avez-vous vu notre fils Jésus ? Nous ne pouvons plus vivre sans lui. » Eh bien, nous venons près de vous, Marie et Saint Joseph. Nous venons offrir vos larmes et votre chagrin au Père pour que, eh bien, de nos cœurs soit nettoyé ce qui résulte de nos volontés propres et que vienne le règne de la divine volonté. Nous venons vraiment placer nos pas dans les vôtres pour chercher Jésus au nom de tous et pour finalement, eh bien, le trouver. Nous venons vous recouvrir, eh bien, de la force de Jésus, de son courage, de sa paix dans ce moment si douloureux. Et nous le décrivions en pleurant. Il est adorable, de magnifiques yeux bleus tout brillants de lumière, un regard qui va droit au cœur, qui frappe, qui ravit et captive. Son front est plein de majesté, son visage d'une beauté sublime, sa voix très douce descend au plus profond du cœur et console toute tristesse. Ses cheveux bouclés et dorés comme l'or le plus fin ajoutent encore à sa délicatesse et à sa grâce. Tout en lui est majesté, dignité et sainteté. C'est le plus beau des enfants des hommes. Mais en dépit de toutes nos recherches, personne ne put rien nous dire. 3 jours et 3 nuits de recherche. La douleur que j'éprouvais alors m'arrachait des larmes amères et d'instant en instant lacérait mon âme jusqu'à me faire suffoquer sous l'effet des sanglots. Ma chère fille, si Jésus était mon fils, il était aussi mon Dieu. Aussi ma douleur était-elle d'un autre ordre. C'était une douleur toute divine. Je veux dire, si véhémente et si démesurée qu'elle dépassait en intensité la somme de tous les déchirements possibles. Si le fiat que je possédais ne m'avait pas alors soutenue continuellement de sa force divine, j'en serais morte d'effroi. Donc c'est la deuxième fois que Marie nous dit que c'est vraiment la divine volonté, le divin vouloir qui l'a maintenue debout en fait, qui lui a donné la force de ne pas mourir, sinon elle serait morte de chagrin. Parce que vraiment, c'était une douleur complètement divine qui surpassait toutes les douleurs possibles, en intensité, et vraiment, c'était un déchirement continuel de son cœur. Voyant que personne ne pouvait nous renseigner, anxieuse,
J'interrogeai les anges qui m'entouraient. Mais dites-moi, où est mon Jésus bien-aimé? Où dois-je aller pour pouvoir le retrouver? Ah, dites-lui que je n'en peux plus. Ramenez-le-moi sur vos ailes, jusque dans mes bras. De grâce, mes anges, ayez pitié de mes larmes. Secourez-moi, ramenez-moi Jésus. Toutes les recherches étaient restées vaines. Nous retournâmes donc à Jérusalem. Au bout de 3 jours de gémissements amers, de larmes, d'angoisse et de crainte, nous entrâmes à nouveau dans le temple. Je le cherchais partout. Et vraiment, Marie, je cherche avec vous. Je veux vraiment vous accompagner dans cette peine. Je veux vraiment être près de vous et vous recouvrir eh bien de la présence même du Père, de l'Esprit Saint et de Jésus. Je veux vous apporter des petits mots de réconfort. Je cherchais partout, je scrutais le moindre recoin. Quand tout à coup, comme vaincu par la joie, j'aperçus enfin mon fils. Il était là au milieu des docteurs de la loi. Il parlait avec une telle science et une telle autorité qu'il laissait dans la surprise et l'étonnement tous ceux qui l'écoutaient. Eh bien vraiment, je viens partager cette joie de retrouver Jésus et, je viens placer cette joie dans tous les cœurs, que tous puissent vraiment ressentir ce besoin de chercher Jésus et de le trouver, vraiment que tous puissent ressentir cette joie d'être unis à Jésus. Que vienne vraiment le règne de la divine volonté, Marie. Rien qu'en le voyant, je sentis aussitôt la vie revenir en moi, et je compris immédiatement la raison cachée de sa disparition. Et maintenant un petit mot pour toi, ma très chère fille. Dans ce mystère, mon Fils a voulu nous donner, à moi-même et à toi, un enseignement sublime. Pourrais-tu un seul instant supposer que Jésus ignorait combien je souffrais? Tout au contraire, car mes larmes, mes recherches, ma douleur intense et cruelle trouvaient écho dans son cœur. Il vivait tout en même temps. Et cependant, durant ces heures si pénibles, il sacrifiait à sa volonté divine sa propre maman, celle qu'il aimait tant, et ceci pour me montrer comment moi je devrais de même un jour sacrifier ma propre vie au vouloir suprême. Donc il a vraiment voulu montrer que, eh bien, que Jésus a voulu nous montrer que voilà, il connaissait les peines de sa maman, et il sacrifiait à la divine volonté sa propre maman. Et il nous appelle à faire de même, à nous sacrifier, notre vie, notre volonté propre à la divine volonté. Dans cette peine indicible, je ne t'oubliais pas, ma bien-aimée. Dans la pensée qu'elle te servirait plus tard d'exemple, je la tins même à ta disposition, de façon que toi aussi tu puisses avoir en temps opportun la force de sacrifier toute chose à la volonté divine. Vraiment par les larmes de Marie, par toutes ses souffrances, Marie nous obtient vraiment cette grâce de pouvoir nous aussi, nous offrir complètement à la divine volonté. Comme elle a tout accepté vraiment, elle a tout accepté. Elle a dit voilà, c'est horrible cette souffrance divine d'être à la recherche de mon fils, etc. Mais tout, durant toute sa vie, ça a été une offrande, un oui continuel, un fiat continu à la divine volonté. Et elle nous appelle vraiment à la prendre comme modèle et à faire de même. Dès que Jésus eut fini de parler, nous nous approchâmes de lui avec respect en lui faisant ce doux reproche. « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ?» Et lui, avec une majesté toute divine, nous répondit « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je suis venu au monde pour glorifier mon Père ?» Comprenant la haute signification de cette réponse, et ayant adoré en lui le vouloir divin, nous repartîmes pour Nazareth. Fille de mon cœur maternel, écoute, quand j'ai perdu mon Jésus, la douleur que j'ai alors éprouvée fut terrible, et cependant il s'y ajouta encore une autre douleur. Je veux parler de celle de ton propre éloignement. Marie, là, elle s'adresse à chacun de nous, et elle nous dit, en fait, à cette douleur d'être loin de Jésus, eh bien, j'ai ressenti aussi la douleur de voir tous nos enfants s'éloigner et vivre vraiment dans la parfaite froideur et indifférence. En effet, voyant d'avance que tu t'écarterais de la volonté divine, j'ai éprouvé alors la privation et de mon fils et de ma fille, ce qui porta doublement atteinte à mon cœur maternel. Donc elle a senti dans son cœur non seulement cet éloignement, cette peine d'être loin de Jésus, mais elle a ressenti aussi la peine que Jésus éprouvait dans son propre cœur face à
à nos fermetures de cœur, toutes ces fois où nous préférons mettre Jésus loin de nos vies, où nous préférons vivre sans lui. Eh bien Marie, elle a ressenti cette peine qui brûlait le cœur de Jésus. Elle a ressenti cette peine, cette souffrance face à notre dureté de cœur. Donc elle a dit c'est vraiment une double souffrance d'être loin de Jésus et de vivre vraiment toutes ces souffrances que lui ressentait. Et dans une autre mesure, eh bien Louisa, quand elle souffre l'absence de Jésus, voilà, elle se plaint avant chaque eh bien, un nouvel enseignement, eh bien Louisa est triste, elle est vraiment dans un état de grande tristesse, d'amertume, parce que quand elle se sent loin de Jésus, elle vit une véritable agonie. Et Jésus lui a déjà dit, écoute, moi, en fait, je te fais vivre ce que moi je ressens. Je te partage une goutte de mon amer calice face à tellement, tellement de méchanceté humaine, tous ces hommes qui ne veulent pas de moi. Eh bien, moi, je te partage ce que moi je ressens quand je suis rejetée, que les hommes ne veulent pas de moi. Cette séparation avec l'homme, avec mes enfants. Eh bien, je te partage un petit peu cela. Et c'est ce que ici il a partagé à sa maman aussi. Vraiment cette souffrance qu'elle a ressentie, outre la souffrance d'être séparée de son fils, et bien d'être séparée des hommes, en fait, de sentir cette brûlure des hommes qui ne veulent pas de l'amour de Dieu et qui rejettent grâce et bénédiction. Ma fille, quand tu seras sur le point de céder à ta propre volonté, au lieu de faire celle de Dieu, pense qu'en abandonnant le fiat divin, tu nous perdras, Jésus et moi, ce qui reviendra à te précipiter de toi-même dans le règne de la misère et du péché. Voilà, si tu choisis de vivre dans ta volonté propre, eh bien, quelque part, c'est comme si tu fermais à double tour ton cœur. Et donc, tu fermes par là même le cœur de Jésus. Et donc, tu nous empêches de venir agir dans ton cœur. En fait, vraiment, on est là et on est comme écrasé par toute la misère dont tu remplis ton âme, en fait, avec laquelle tu remplis ton âme. Et donc tu vas vraiment rentrer pas dans un règne de lumière, pas dans un royaume de joie et de délices, mais vraiment dans le règne de la misère et du péché. Donc ça, c'est ce qui résulte de nos volontés propres. Reste donc fidèle à la parole que tu m'as donnée de me rester indéfectiblement unie. Et moi, je t'accorderai la grâce de ne jamais plus te laisser dominer par ton propre vouloir, mais exclusivement par le vouloir divin. Donc voilà, elle nous demande un peu cette promesse, vraiment de lui rester fidèle, de rester fidèle à Jésus, de vivre dans la divine volonté, de tout faire pour vraiment rester unis à Jésus. Et elle nous promet vraiment de ne pas nous laisser, de vraiment nous donner, de nous donner vraiment eh bien, les grâces, en fait, par son intercession, de rester fidèle, de ne pas nous laisser dominer par notre propre vouloir, mais exclusivement par la divine volonté, le divin vouloir. Sainte Maman, je tremble en pensant aux abîmes dans lesquels ma volonté est capable de me précipiter. À cause d'elle, je risque de te perdre. Je peux perdre Jésus et tous les biens célestes. Maman, si tu ne m'aides pas, si tu ne me ceins pas de la puissance de la lumière du vouloir divin, je sens qu'il m'est impossible de vivre avec constance de volonté divine. Bien oui, nous savons combien nous sommes faibles et combien nous chutons facilement. Alors aide-nous, comme demande Louisa ici, eh bien, ceins-moi de la puissance de la lumière de la divine volonté. Aussi, je mets tout mon espoir en toi. En toi j'ai confiance, maman. En toi j'espère tout. Ainsi soit-il. Alors le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui, tu réciteras 3 Ave Maria, afin d'être touché de compassion devant la douleur intense que j'ai éprouvée durant ces 3 jours et 3 nuits où je restais sans mon Jésus. Donc on va 3 fois pendant la journée faire un Ave Maria et on va vraiment s'unir à Marie en lui disant Marie, nous sommes là. Nous sommes là, c'est moi, c'est Colombine, c'est moi, c'est Christine, c'est moi, c'est Nathalie, que sais-je. Donc vous allez tout près de Marie, vous allez près d'elle, vous allez près de Saint Joseph et vous allez les consoler. Voilà, nous sommes là et nous vous recouvrons de l'amour du Père, de l'Esprit Saint et de l'amour de Jésus. Nous sommes là pour marcher avec vous, pour chercher Jésus. Et vraiment Marie, pour te remercier pour toutes ces peines, toutes ces douleurs que tu endures, eh bien je t'offre un Ave Maria. Et nous allons faire ça 3 fois pendant la journée. Sainte Maman, fais que je perde pour toujours ma volonté, pour vivre seulement dans la divine volonté. Marie, merci pour ce bel enseignement, sois louée, bénie et glorifiée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.